dirais que quand j'ai commencé en tant que conductrice de tram, le métier était plutôt stressant de ne pas se tromper de direction et de ligne. Et maintenant peut-être plus fatigant parce que les horaires sont variés. Nous n'avons pas un rythme régulier et que ça justement demande de la concentration, surtout lorsque c'est des longues journées de 8 heures, 8h30. Il y a effectivement un manque d'effectifs. Maintenant, ça va varier en fonction des périodes de l'année où ce sera plus stressant que d'autres. Je m'appelle Ludivine, cela fait maintenant 5 ans que je travaille pour la STIB en tant que conductrice de tram. J'ai tout de suite voulu plutôt le tram pour la simple raison que malgré les nouveaux défis que je voulais me lancer, le bus m'impressionnait un petit peu plus quand je les voyais circuler dans les petites rues à manœuvrer. C'est vrai qu'une journée de 8h30 est bien plus fatigante, donc moi je préfère les journées plus courtes. Ou alors la suppression des coupés, votre journée est coupée et scindée en deux. Pour moi, ça va, j'habite pas très loin du dépôt, mais je connais des collègues qui vivent très loin en dehors du dépôt et donc passent leur journée entière ici à attendre que leur pause soit finie afin de reprendre leur deuxième shift. Je m'appelle Soumaya Belhamdi, je suis recruteuse à la STIB pour les métiers ouvriers. Et donc ça comprend également les métiers de conduite. Malheureusement, on rencontre aussi une pénurie en termes de conducteurs et conductrices comme les autres entreprises de transport. Aujourd'hui, il nous manque près de 60 conducteurs juste au bus. Et alors cette pénurie, elle peut s'expliquer de différentes manières. La première, c'est évidemment les attentes des candidats et certaines spécificités des postes et le mode de conduite qui diffèrent. On a un peu plus de difficultés pour les conducteurs de bus que de tram ou de métro par exemple, parce que voilà, des fois il y a plusieurs candidats ou plusieurs personnes qui vont appréhender le fait de conduire un bus en ville. Alors ici à la STIB, on est près de 10 000 collaborateurs. On offre la possibilité aux agents de se former et de pouvoir postuler en interne à d'autres postes. Je pense à un collègue qui était conducteur de tram, qui petit à petit a gravi les échelons et aujourd'hui il est directeur d'une entité à la STIB. Pour être conducteur ou conductrice à la STIB, il faut avoir 21 ans, posséder son permis B, une fois qu'on postule, réussir un test psychotechnique, un entretien et une sélection médicale. Et une fois que vous êtes engagé, vous allez suivre la formation de conduite. Et puis, évidemment, on offre également des salaires qui sont attractifs. On a des éco-chèques, des chèques repas, des assurances groupe et des assurances hospitalisation soins de santé. On offre également des primes, des chèques cadeaux. Et évidemment, on offre la gratuité des transports en commun sur l'ensemble du territoire belge. So we see that the driver shortage is a trend, is a problem everywhere in Europe. In Germany, there are estimations that it's about 30% of the workforce that is missing, and the trend is growing because there is a demographic problem. In general, public transport workers are getting closer to pensions, and therefore there is a problem for public transport companies to recruit them. Why is there a problem? There are, as usual, a lot of different things coming together. One of them is competition from other sectors. Public transport requires working according to shift, and up to now there have not been always found solutions to compensate the fact that workers are working according to shifts. Salaries in general are also not very high, and the fact that public transport companies obviously depend on public funding, and there have been a decrease in this funding also due to austerity policies over the last years or decade in Europe. It means that there has not been an increase in wages and working conditions over the last years. There is a big lack of women and young workers in the sector, so public transport companies fail to attract and to retain these two categories of workers, and this explains very much the shortage. On a une politique égalitaire, qu'on soit homme ou femme, on est payé de la même façon. Donc on met plusieurs mesures en place pour pouvoir attirer un public féminin. Tout d'abord déjà à travers une communication et des campagnes. On va essayer de mettre en avant nos conductrices de bus afin que ces candidates puissent s'identifier pour pouvoir postuler et oser le pas. Dans l'ensemble, ça se passe bien, même si j'ai déjà effectivement eu des cas d'agression. Peut-être qu'en tant que femme, on est peut-être un petit peu plus soumis à cela, souvent parce que les gens sont stressés et malheureusement, nous en tant que conducteurs, nous sommes les premières lignes.
When I talk about working condition, I can talk about very basic things. For women especially, this is the lack of sanitation facilities, for instance. So women are not pushed to join the sector. There is another matter, which is violence. There is a growing violence, especially after the COVID pandemic. And in general, there is very little that is being done about this. Of course, in some companies, there are security services that have been put to protect the workers, but this is not enough. Showing from the company that there is zero tolerance against violence is another thing. The other problem is that, of course, for young workers, the needs in terms of work-life balance have changed. And so we think that also in the negotiations on collective bargaining agreements around working patterns, this has to be taken into account. We need to educate people that work in the sector to accept more diverse workplace, also women, young workers, minorities, and so on. Educating is very important, but it has to be a global effort directed to all the components of the sector.